L'économie africaine actuelle est confrontée à des défis sans précédent comme des guerres commerciales, perturbations des systèmes de transport et de logistique, tensions géopolitiques, conflits armés dans certaines régions du continent, mais surtout de changements climatiques. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'adoption de politiques climatiques avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% tout en augmentant le commerce intra-africain de 31 à 34%. La tarification du carbone en Afrique semble d'ailleurs être un mécanisme efficace et efficient pour aider les pays africains à atteindre leurs objectifs climatiques définis dans leurs contributions déterminées au niveau national. L'inclusion des initiatives vertes dans les stratégies de mise en œuvre de la ZLECAf, c'est un projet initié par l'UDA. Et certains pays, dont la Tunisie, ont bénéficié de ce projet. Ce projet il est important parce qu'il parle de tout ce qui est initiative verte. Vous savez que le monde entièrement, mais spécialement les pays africains et notamment les pays de l'Afrique du Nord, font face à des grands problèmes de changement climatique. Ce projet-là va aider à développer des chaînes de valeur vertes entre des pays africains. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la poursuite des politiques climatiques avec la ZLECAf pourrait augmenter la consommation d'énergie renouvelable en Afrique de 5 à 12% en 2045. L'Agence internationale de l'énergie indique d'ailleurs que la production d'électricité à partir de sources renouvelables devrait augmenter de plus de 60 TWh entre 2023 et 2025 pour atteindre environ 30% de la production totale en 2025. Les pays africains déjà enregistrés dans cette transition sont notamment le Burkina Faso, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Malawi, la Mauritanie, le Mozambique et le Nigeria. La relation entre le commerce et le changement climatique n'a pas encore été réellement implémentée dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comme vous le savez, la COP28 s'est terminée récemment et a laissé un grand appel pour que le changement climatique soit considéré au niveau de la ZLECAf. Au Burkina Faso, par exemple, une centrale solaire photovoltaïque de Kodeni, située dans la commune de Bobo-Dioulasso, région des Hauts-Bassins, d'une capacité de 38 MW, a été installée en décembre 2023 avec pour objectif d'alimenter environ 42 000 ménages. L'Éthiopie a pour sa part gagné 102 millions de dollars américains grâce aux exportations d'énergie vers les pays voisins que sont le Soudan, le Kenya et Djibouti au cours de son exercice budgétaire 2022-2023. Ainsi, en saisissant les opportunités de la ZLECAf, le commerce intra-régional en Afrique pourrait drastiquement augmenter, bien qu'il ne représente actuellement que 15% du commerce total du continent. The task ahead is significant and success will depend. Les tâches à venir sont significatives et le succès dépendra de notre habileté à transformer les paroles en actions et les stratégies en résultats tangibles. À cet effet, je réitère que l'établissement d'un comité de la zone de libre-échange continentale africaine sera un pas crucial en avant dans l'implémentation de nos stratégies. Yesterday is a crucial step forward in our implementation strategies. Rappelons que l'économie verte fait résilience à un système économique de production, de distribution et de consommation de biens et services, entraînant une amélioration du bien-être humain et de l'égalité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques de pénurie écologique. Le protocole d'investissement de la ZLECAf prévoit d'ailleurs plusieurs mécanismes permettant aux pays africains de réaliser une transition verte.